voudrais parler du vouloir et du non-vouloir. Vous savez qu'en fin de compte, ce que j'appelle le déni dans mon jargon, c'est en fin de compte un non-vouloir. Donc, le vouloir et le non-vouloir sont au cœur de ma réflexion, si on assimile le non-vouloir au déni. Les gens ne se définissent pas uniquement par ce qu'ils veulent, ils se définissent aussi par ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ne veulent plus être. C'est un phénomène aussi de rejet, rejet du milieu d'origine. Le rejet du milieu d'origine, qui est donc du non-vouloir, va déclencher un vouloir aller vers un autre milieu à considérer comme plus intéressant, en tout cas moins problématique, moins toxique. Donc il n'y a pas de vouloir qui ne soit quelque part déterminé par un non-vouloir. Il n'y a pas une volonté d'aller ailleurs qui ne vienne pas d'une volonté de quitter là où on est. Effectivement, dans les deux cas, c'est assez chimérique. Il est assez chimérique de vouloir renoncer à ce dont on vient, et il est assez chimérique de croire qu'on peut s'intégrer dans un cadre dont on n'est pas issu. Pourquoi? Parce que, quelque part, on a les qualités propres au milieu auquel on appartient. On les a d'un point de vue sociologique, éducatif, mais aussi du point de vue génétique, du point de vue héréditaire. Donc, comment faire abstraction du milieu dans lequel, et le milieu n'est pas un mot exactement apprécié, parce que le milieu, ça veut dire que c'est ce qui est autour de nous, mais c'est aussi en nous. C'est ce à quoi on appartient viscéralement, en tout cas objectivement. Donc, ne pas tenir compte de cette information cruciale qui est qu'est-ce qui se passe dans ce milieu, quelles sont ses valeurs profondes, quelles sont ses facultés, quelles sont ses réalisations, quelle est son histoire, quels sont ceux qui ont incarné de manière la plus remarquable le dit milieu, c'est un peu embêtant parce que quelque part, cet ensemble auquel nous appartenons, c'est un miroir, c'est-à-dire qui nous renvoie à nous-mêmes, en quelque sorte, mais il ne nous renvoie vraiment pas à nous-mêmes, nous, à ce moment-là, il nous renvoie à nous-mêmes dans une espèce de continuum passé, présent, futur. C'est cela le nous. Le futur, c'est aussi ce que d'autres personnes ont vécu avant nous. Il y a un décalage temporel, en quelque sorte. Mais le passé aussi. Donc, effectivement, renoncer à toute cette information sur soi-même pour aller vers un autre monde qui peut tout simplement être le fait de passer du monde des femmes au monde des hommes, ou au monde des hommes au monde des femmes. Mais ça peut être toutes sortes de... Il y a un nombre innombrable de combinatoires possibles au niveau des translations. Mais vouloir aller ailleurs, vouloir s'expatrier, le processus d'exogamie qui est imposé aux femmes depuis des siècles, notamment dans les maisons princières, tout cela est problématique, très problématique. Et ça, c'est voué à l'échec, ou en tout cas à des faux semblants, à des simulacres, à des apparences. C'est incroyable à quel point les femmes arrivent à, en tout cas jusqu'à peu de temps, arriver à s'intégrer dans la famille de leur mari, à adopter le nom de leur mari. Je suis Madame Machin, je suis Madame